réseau La Forêt fête cette année ses 33 ans d'existence, puisqu'il a été créé en 1991. 720 points de vente sur toute la France, métropolitaine et d'outre-mer, 4800 collaborateurs. On est sur une phase de développement pour atteindre à terme nos objectifs, c'est-à-dire la couverture totale de la France avec environ 1 millier de points de vente. On voit d'un côté les créateurs d'entreprises qui ont peut-être un peu plus d'appréhension sur leurs projets, qui sont pour certains découragés par les banquiers d'ailleurs assez régulièrement. Et puis en parallèle, on a quand même beaucoup d'agents immobiliers indépendants qui s'interrogeaient depuis longtemps sur le fait de passer à une enseigne pour répondre à leurs problématiques de recrutement, de formation, d'outils commerciaux, etc. Et de mandataires immobiliers également qui voudraient créer leur propre fonds de commerce, leur propre entreprise. Donc un développement du réseau différent par d'autres canaux. Des cycles et des périodes difficiles, on en a connu. On devrait faire cette année quand même environ le marché entre 900 et 950 000 ventes, donc c'est-à-dire pas rien. On est à des niveaux qu'on aurait trouvé exceptionnels encore quelques années en arrière. Donc oui, c'est le moment de se lancer parce qu'il y a aussi des places à prendre. On est passé d'un marché, on va dire, qui tolérait l'amateurisme à un marché de professionnels. Donc il y a des opportunités de conquête, il y a des villes à conquérir, il y a des portefeuilles à acheter, des agences immobilières à acheter, des murs à acheter. Donc en effet, c'est un moment opportun également. Il faut adresser, quand on parle de politique du logement, 4 sujets majeurs. L'aménagement du territoire, qui concourt à la hausse des prix, puisque tout le monde veut habiter au même endroit. Le deuxième sujet, c'est de relancer l'investissement locatif par le statut du bailleur privé dont on parle beaucoup, mais pas que, par l'accès au financement également. La rénovation énergétique, qui est l'enjeu principal, l'enjeu du siècle, mais dont le calendrier est absolument incohérent et les moyens sont nettement insuffisants. Donc on a besoin d'un soutien plus marqué des pouvoirs publics. Et puis s'occuper des primo-accédants également qui sont en difficulté. On peut aujourd'hui emprunter sur 25 ans, 27 ans quand on a beaucoup de travaux. On pourrait peut-être réfléchir à 27, 28 ans pour les primo-accédants sans aucune condition de travaux. En tout cas, il y a des solutions qui sont posées sur la table.